Imaginez un enfant qui dort dans une petite chambre partagée, les murs si fins qu'il entend le vent siffler dehors. Un enfant qui n'a pas de chaussures neuves pour s'entraîner, qui joue avec un ballon usé et qui rêve d'un avenir que personne autour de lui n'ose imaginer. Cet enfant, c'est Cristiano Ronaldo. Il n'est pas né avec un don tombé du ciel, mais avec une faim qui brûle plus fort que le doute, plus fort que la pauvreté, plus fort que la réalité elle-même. Aujourd'hui, il n'est pas seulement un footballeur. Il est la preuve vivante qu'on peut changer son destin, peu importe d'où l'on part. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro naît sur l'île de Madère, au Portugal, dans une famille humble. Son père est jardinier municipal, sa mère cuisinière. L'argent manque cruellement. Les pas sont simples, la vie est une lutte quotidienne. La maison est petite et les opportunités quasi inexistantes. Mais Cristiano possède quelque chose que personne ne peut acheter. Une obsession. À l'âge de 7 ans, il ne joue pas seulement au football, il respire le football. Premier stade, chaque mur, un coéquipier. À 10 ans, on dit de lui qu'il court plus vite que les autres, comme si un moteur invisible le propulsait. Le choix qui va tout changer. À seulement 12 ans, il quitte son île, sa famille, tout ce qu'il connaît. Imaginez cet enfant, seul, dans un internat à Lisbonne, pleurant chaque soir le manque de sa mère, ou aurait abandonné. Mais pas lui. Il refuse de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il sait que son rêve ne l'attend pas à Madère. Son rêve est là-bas, dans le grand monde, et il doit aller le chercher. Le football devient son refuge, son langage, sa seule raison d'être. Il n'a jamais connu le confort. Il a grandi dans le combat. En arrivant au centre de formation du Sporting Lisbonne, il est maigre, presque frêle. Les entraîneurs et même ses coéquipiers doutent de lui. Il est trop fragile, trop léger. Il est bon techniquement, oui, mais pas assez solide pour le haut niveau. Et alors, au lieu de se décourager, il prend une décision radicale. Il se met à fréquenter la salle de musculation, pas une, mais 2 fois par jour. Il s'entraîne après l'entraînement officiel. Il court quand les autres sont déjà sous la douche. Il recommence, encore et encore, chaque exercice, chaque sprint. Pendant que les jeunes de son âge sortent, s'amusent, vivent leur adolescence, Ronaldo se forge un corps et un mental d'acier. Chaque goutte de sueur est un message silencieux qu'il s'envoie à lui-même. Je deviendrai le meilleur. À 15 ans, le destin frappe à nouveau, et cette fois, il menace de tout arrêter. Diagnostique une arythmie cardiaque, une course irrégulière de son cœur. Les médecins sont clairs, continuer le football à haute intensité pourrait être dangereux pour sa vie. Sa carrière semble terminée avant même d'avoir commencé. Il subit une opération au laser, risquée, mais nécessaire. Quelques jours plus tard à peine, il est de retour sur le terrain, avec une détermination encore plus féroce. Preuve n'a fait que renforcer sa conviction. Rien ne l'arrêtera. 18 ans, un géant du football européen vient frapper à sa porte. Manchester United. Sir Alex Ferguson, le manager légendaire, voit en lui une étincelle unique. Pour beaucoup, rejoindre un tel club aurait été une source de pression immense. De peur de Ronaldo, c'est l'opportunité d'une vie. Et il la saisit avec une force inouïe. Les entraînements sont d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Il est critiqué par les médias et même certains coéquipiers pour son style de jeu jugé trop individualiste. Ses dribbles parfois superflus. On le provoque, on le teste sur le terrain, on le bouscule pour voir s'il va craquer. Ronaldo ne répond jamais avec des mots. Il répond avec du travail. Il est le premier à arriver au centre d'entraînement chaque matin et le tout dernier à en repartir, bien après le coucher du soleil. Il répète ses gestes, ses tirs, ses courses, des milliers de fois, jusqu'à ce que la perfection devienne sa seule et unique norme. Il transforme son corps, passant du jeune homme frêle
à un athlète surpuissant. Sir Alex Ferguson dira plus tard « Je n'ai jamais entraîné un joueur avec une telle discipline et une telle éthique de travail. » Lentement mais sûrement, il passe de jeune prodige prometteur à machine à gagner. En 2009, l'histoire s'accélère. Il signe au Real Madrid pour un montant record, devenant le joueur le plus cher du monde. La pression est écrasante pour n'importe qui, mais pas pour Cristiano Ronaldo. À Madrid, il n'écrit pas seulement l'histoire, il la réécrit à sa manière. Il ne joue pas au football, il domine le football. Il ne court pas sur le terrain, il le dévore. Il ne marque pas simplement des buts, il pulvérise tous les records imaginables.